Salut les Liliens, j'espère que vous allez bien. On a enfin les leaks, ou plutôt le chapitre complet 138 non traduit. Et comment vous dire que c'est un gros bordel. Ça part vraiment dans tous les sens et je vais essayer de vous résumer cela. Alors si vous voulez pas vous faire spoiler, quittez la vidéo. Et si vous voulez lire les leaks comme d'habitude, ils sont en description. Bon, comme d'habitude, pendant ces leaks, pendant cette vidéo leak, je suis en roue libre. C'est-à-dire je vais parler, il n'y aura pas de coupure. Pas vraiment de grosses coupures, donc c'est parti. Bon, premièrement, comment dire, Isayama, petit bâtard. Tu vas pas nous faire croire certaines choses, et ça je vais le dire dans la vidéo. Parce qu'encore une fois dans ce chapitre, il y a des choses qui passent pas comme dans le 137. Mais bon, pour l'instant, concentrons-nous sur ce qui s'est passé dans ce chapitre. Donc pour vous résumer ça brièvement, alors on commence le chapitre, là où s'était arrêté au précédent, avec la victoire entre guillemets du bataillon d'exploration sur le grand terrassement. Problème, quelque chose à quoi on s'attendait pas, Eren est vivant. Quelle incroyable révélation, tu me diras, ouais on est tous choqués, on s'y attendait pas. Bref, donc Eren est vivant et la bataille reprend de plus belle. Et comme je l'avais prévu dans ma preview du futur, on a les retrouvailles avec certaines personnes, dont Falco qui retrouve ses parents et Annie qui retrouve son père. Malheureusement, ces retrouvailles tournent court puisque on ne sait comment, et ce n'est pas dit dans les leaks, ce n'est pas expliqué, mais visuellement, on voit tous ceux qui se trouvaient avec les soldats Mar se transformer en titans. Autre chose, la colonne vertébrale d'Eren se déplace d'elle-même et on sait pas comment. On sait pas pourquoi, et j'ai ma petite idée, je pense que c'est le parasite dont on a parlé dans le chapitre précédent. Alors, est-ce qu'il a une volonté propre? Est-ce qu'il est contrôlé par Ymir ou par Eren? On ne le sait pas, et c'est vraiment, sur ce point-là, c'est vraiment très intéressant. Donc du coup, le père d'Annie, normalement, si je dis pas de conneries, est transformé en titan, ce qui, comme je l'avais dit, il crève, mais pas de la façon dont je l'avais imaginé, donc il se transforme en titan. Et c'est le bordel. Annie doit se retransformer elle-même en titan puisqu'elle était sortie du sien. Et une bataille s'engage entre le parasite et tous les titans qui se sont transformés. Alors dans la bataille, on a le titan charrette, le titan de Reiner, le cuirassé, et Annie qui sont en train d'affronter le parasite et plusieurs dizaines de titans. Et en parallèle, on a le combat qu'on nous avait annoncé, ou même un prémisse qui nous avait été annoncé lors des révélations de Eren à la table avec Mikasa et Armin, disant que il détestait Mikasa et que Armin était un faible qui ne voulait que résoudre les combats par le dialogue. C'était vraiment une phrase très difficile à dire. Bref, continuons. Donc un combat s'engage entre deux avec une nouvelle forme du titan assaillant d'Eren, où je vais l'appeler le colossal assaillant ou le titan colossal assaillant. C'est bien. Donc du coup, on a une forme bizarre du titan d'Eren qui est gigantesque, qui fait la taille du titan colossal, tout en ayant la forme de l'assaillant. Donc on repart de plus belle dans cette bataille et bien sûr, ce que nous avait annoncé quelques chapitres plus tard est en train de se réaliser. Attention, gros spoiler majeur dont je vais parler. Donc avant ça, le personnage principal de ce chapitre est quand même Mikasa, et on fait un zoom dessus et elle remet son écharpe qu'elle avait enlevée au précédent et elle fait un rêve. On ne sait pas si c'est un rêve ou si c'est la réalité, mais ou si c'est dans le passé, mais elle fait un rêve. Elle se rappelle de Eren qui parle de quelque chose, qui parle qu'il faudra l'oublier après qu'un certain événement sera arrivé. Et donc elle remonte avec Falco sur son titan ailé et suit avec Levi qui perce les dents du titan d'Eren pour que Mikasa puisse entrer dans sa gueule, et Eren se trouve exactement à cet endroit-là. Et Mikasa décide de le trancher encore une fois et Eren meurt encore une fois. Bref, il est temps d'en parler. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ce que Isayama, petit coquin, petit bâtard, tu vas pas nous faire croire que 3, 4, 5, 6 glandus peuvent battre des centaines, tous les anciens possesseurs de titans, et battre Eren lui-même qui a tous les pouvoirs dans l'originel. Même si oui, il l'a nerfé, c'est une belle excuse de dire ouais, je vais vous pour le truc de la liberté, que Eren ne les empêchera pas de se battre, donc il leur laisse le pouvoir. Ok, ça y a pas de problème, c'est même logique. Eren est quelqu'un qui se bat pour la liberté. Mais par contre, que les types réussissent vraiment à le battre alors que Eren possède les pleins pouvoirs, en fait c'est comme si un chevalier qui était tout seul voulait battre une armée à lui tout seul. C'est impossible. Isayama nous a habitués à un rapport de force toujours
qui suit une certaine logique. Si tu dois être tout seul contre au moins 5 titans, bah mon gars, tu vas crever, tu vois, à part si t'es Levi. Donc déjà, Isaema force et trompe volontairement et comment ça, déjauge volontairement les rapports de puissance. C'est-à-dire que les puissances n'ont plus aucune logique, les titans ne représentent rien. C'est déjà juste le fait de dévaluer ou déjauger la puissance des titans, scénaristiquement, c'est nul, c'est nul. Si c'est juste pour faire gagner le bâton d'expiration, c'est nul. Donc Eren se fait fumer par Mikasa qui lui prouve son amour entre guillemets puisqu'elle l'embrasse à la fin. Et tout ça encore une fois sous le regard observateur de Ymir. Donc est-ce que... Non, en fait, ce chapitre est dans la surenchère du précédent. Dans le précédent chapitre, on fait croire que Eren est mort. Et dans ce chapitre-là, on te refait croire que Eren est mort. Isaema est dans la surenchère. Dans la surenchère d'action, dans la surenchère de cliffhanger. Donc maintenant, il reste un chapitre, si je dis pas de conneries, et je veux bien voir comment il va réussir à tourner ça. Parce qu'il reste encore à expliquer pourquoi Ymir est du côté d'Eren, comment les glandules réussissent à battre Eren, et c'est quoi le parasite exactement. Il y a encore tellement de choses à expliquer et il faut clutch ça en un seul chapitre. Je veux bien voir comment il va réussir. S'il réussit, c'est un putain de génie. Bah de base c'est un génie, mais s'il réussit, chapeau. Mais là ça va être chaud. Donc voilà, de toute façon je ferai la review. La vidéo en elle-même elle fait déjà 7 minutes. C'est une review à elle toute seule alors que c'est juste une vidéo de chapitre. C'est juste une vidéo analyse de leak alors que voilà. Donc en fait j'avais tellement de choses à dire sur ce leak que voilà, c'est parti en vidéo assez longue. Donc de toute façon on en fera une analyse détaillée quand ce sera traduit. Et quand on aura la traduction, ça va tout jouer. Et puis je pourrai vous faire une analyse complète et vous sortir des théories comme d'habitude. Donc vous n'hésitez pas déjà à me dire ce que vous avez pensé de ces leaks en commentaire. Et me donner aussi vos théories. On est là pour ça, on est là pour parler, on est là pour échanger. Donc j'ai hâte de lire vos commentaires si tant est qu'il y en a. Bon, sur ce lien, comme je l'ai dit, j'organise un concours. Je vous mets bien sûr les règles en description. Vous pourrez gagner 3 demi-livres en description. Donc si ça vous intéresse, participez au concours, tout est dans la description et regardez les règles dans les commentaires. Sur ce lien, je vous remercie de m'avoir écouté et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de mettre un petit commentaire et de vous abonner avec la petite clochette pour que notre communauté s'agrandisse de jour en jour. On dit que la justice est l'acte légitime de ceux qui ont souffert. Mais à quel moment la justice laisse-t-elle place à la vengeance ? Cessez-le-moi des enfants, pitié. Maman, réveille-toi.